ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis content de vous retrouver ce matin, surtout qu'aujourd'hui, c'est la fête de notre petite sœur Angèle. Imaginez, elle a 87 ans aujourd'hui. Je veux lui souhaiter avec vous plein de santé, de bonheur et surtout, j'espère qu'elle fera une belle centenaire parce qu'elle est tellement en forme. Et vous allez voir des images bientôt de l'hommage qu'on lui a rendu au Centre Vidéotron. Ça a été tellement touchant. Je vais vous en présenter un extrait aujourd'hui, étant donné que c'est son anniversaire. Et elle disait que, à un moment donné, dans le magazine La Semaine, elle disait que qu'elle avait fait un dernier voyage en Italie, que c'était son dernier. Mais moi, vous me connaissez, je dis sœur Angèle, nous, on fait un pèlerinage en 2026 en Italie. Ça sera bien que là, ça soit vraiment votre dernier. Puis c'est vous ce qu'elle me dit. Elle dit, pour toi, je vais en faire un dernier. Alors, vous allez voir la publicité dans les prochaines semaines. Alors, on s'en va au Centre Vidéotron. Vous allez voir un extrait de l'hommage. Vous allez voir les milliers de personnes qui étaient là. Un très bel hommage à sœur Angèle. Maintenant, on va vivre un très beau moment. Vous savez, il y a des gens qu'on aime tellement dans la vie. J'ai la chance, je dirais même, non, j'aime pas le mot chance, j'aime le mot privilège, de la connaître depuis des années. C'est la petite sœur qu'on aimerait tous avoir. J'aimerais qu'on l'accueille avec beaucoup d'amour, l'unique sœur Angèle. Bonjour tout le monde! Là, sœur Angèle, je suis obligé de vous dire que je vous ai fait un mensonge blanc. Ah bon, tu vas te confesser, je pense? Sœur Angèle, vous savez Oui. que depuis des décennies, Oui. les gens vous aiment. Mais Vous je faites- les aime aussi. Vous faites partie de notre vie. On a l'impression de vous connaître tellement. Et aujourd'hui, c'est pas une conférence que vous allez donner. On veut vous rendre hommage. Ah, ben gardons Alors, ça. j'aimerais qu'on accueille Nathalie et Patrick. Voyons donc. On veut vous offrir de belles roses blanches et une plaque souvenir. Mais voyons donc. Alors, on Oh, va vous montrer cette belle plaque. Alors, je vais vous la lire, sœur Angèle. merci. Alors, je vais lire la plaque. Alors, sœur Angèle, étoile de bonté et de partage, vous avez su toucher nos cœurs. Votre passion pour la vie, votre amour de Dieu, votre joie contagieuse et votre sagesse resteront à jamais gravés en nous, la victoire de l'amour. C'est trop beau. Parce que Merci. votre vie, c'est une victoire de l'amour, sœur Angèle. Merci. Oui, mais ça m'émue beaucoup tout ça parce que je fais pas grand-chose. Je vous fais rien qu'à manger. Mais je vous aime beaucoup. Et quand je vous vois tous et chacun, merci de rendre hommage à cet homme que moi j'ai vu le départ de la victoire de l'amour. Non, c'est aujourd'hui, là, André c'est votre Zach. hommage. Mais c'est pas grave, mais moi, je peux dire ce que mon cœur veut dire. Et il faut faire dire des choses. Il ne faut pas passer tout en silence. Quand on voit quelqu'un qui a l'audace de tenir tête et de croire à mon mari, à Jésus-Christ, pendant 30 ans, c'est toute une vie. Merci, sœur Alors, Angèle. c'est ça. C'est vrai. Parce Sœur Angèle. que la victoire de l'amour, c'est quelque chose. Et quand ils disent que la foi, laisse-moi parler un petit brin. Non, c'est parce que faut bien que je vous dise comment je vous aime. Puis comme moi aussi, j'ai vécu des choses extraordinaires. Puis quand ils disent que la foi n'existe pas, bien, regardons-nous un à côté de l'autre. Oui, et exactement. c'est là qu'on voit que l'amour est profond et que la foi est encore là.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un beau chapelet en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, il est fait à la main par des religieuses de Mexico qui font ça dans une ambiance de prière. Évidemment, ce chapelet, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt et je veux prendre le temps, comme je le fais depuis plus de 30 ans, d'être dans la gratitude avec vous pour cette émission qui mise sur les valeurs spirituelles, qui est le seul endroit à peu près à la télévision nationale où on peut parler librement de Jésus qu'on aime tant. Et j'espère qu'on pourra être là pour encore des décennies pour miser sur l'essentiel, sur la priorité des priorités, parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Mais avec vous, on peut aller très, très loin pour encore des décennies. Et moi, je vous fais totalement confiance. Si vous êtes toujours là, moi, je vous promets, si la santé me le permet, à date, je suis très en santé, d'être là encore pour longtemps. Je vous remercie de tout mon cœur. Voici comment se procurer ce chapelet. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est avec quelqu'un qu'on apprécie énormément, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue au partage de l'Évangile de ce jour. Le texte qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 17, versets 22 à 27. Frères et sœurs, dans cet Évangile, c'est extraordinaire parce que Jésus fait face à deux choses. Premièrement, parce qu'il annonce pour la deuxième fois sa passion. C'est un moment qui est parfois difficile pour les apôtres parce qu'ils s'arrêtent sur le fait de l'annonce, mais ils ne voient pas. Parce que Jésus, quand il parle de sa passion, il annonce la résurrection. C'est-à-dire, c'est déjà comme un chemin pour nous. Il nous dit que pour nous chrétiens, pour nous chrétiennes, parfois il nous faudra passer par des épreuves pour finalement atteindre le bonheur. Non pas que ces épreuves doivent être des choses souhaitées ou alors désirées, mais c'est que notre vie en est jonchée. Et vous en avez l'expérience, vous et moi. La vie n'est pas facile, elle nous donne des coups, elle nous met par terre. Mais le Seigneur nous dit, derrière tout cela, il y a une résurrection. Si nous vivons cela dans une offrande, dans un don, mais si nous acceptons aussi le mettre au cœur de notre vie. Et ça, c'est la première partie de l'Évangile, où il annonce sa passion. La deuxième partie, c'est l'impôt du temple. Et là, on voit un peu, de manière très subtile, Jésus qui va poser la question à Pierre. Est-ce que les fils doivent payer les taxes des rois? Et Pierre va dire non. Donc il va dire non, les fils sont libres. Pierre dira oui. Et donc il fait comprendre que lui, comme le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas besoin de payer l'impôt du temple parce qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il nous fait comprendre que pour ne pas scandaliser des personnes,
Pour ne pas porter à équivoque certaines choses, il va devoir le payer. Et ça doit nous aider pour nous chrétiens aujourd'hui. Nous vivons dans un monde contradictoire, dans un monde qui a un sens contraire, parfois à notre foi, à notre manière de nous exprimer, dans nos désirs, dans nos gestes. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Parfois, j'entends des chrétiens, des sœurs et des frères qui me disent « Mais mon père, je suis dans un monde où les gens ne croient pas, n'est-ce pas, à la vérité sur le mariage. Est-ce que je dois parler de l'indissolubilité? Est-ce que je dois parler de la fidélité des conjoints quand dans tous les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe, c'est l'infidélité à tout sens de rue? Est-ce que je dois parler de la fécondité? Qu'est-ce que je dois faire comme couple chrétien au milieu de ces personnes? » Voilà, le Seigneur nous éduque. Pour d'autres, ils vont me dire, mais il y a telle tendance, mais moi je me sens gêné. Alors est-ce que je dois être avec eux? Est-ce que je ne dois pas être avec eux? Et Jésus nous montre en fait où nous devons passer de manière subtile, mais sans nous effacer, mais éviter de scandaliser. Le chrétien ou la chrétienne, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui vient imposer son point de vue, qui vient scandaliser l'autre, mais c'est quelqu'un qui l'accompagne vers la lumière. Et nous voyons comment le Christ fait comprendre à Pierre, à ses disciples, que même en étant fils, il accepte de payer cela pour faire comprendre la grandeur de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devons accepter faire le mal, non. Mais il y a des choses dans notre vie de chrétien où nous devons passer dessus pour pouvoir annoncer l'Évangile. Je prends un exemple. Des gens sont en train de discuter sur l'avortement. Ça nous énerve. Qu'est-ce qu'on fait comme chrétien? On se met à leur dire qu'ils sont dans l'erreur, que ça ne vaut pas la peine et que leur vie est foirée. Ou alors nous prions et nous les écoutons et nous cherchons les raisons profondes. Pourquoi ils l'ont fait? Quelle est la blessure qui les ont portés? Vous voyez comment le chrétien doit agir, frères et sœurs. La vie chrétienne, elle est concrète, elle est simple, elle est belle. Ce n'est pas d'abord une vie de principes et de règlements qu'on va appliquer sur les autres. C'est une vie d'amour dans l'Esprit Saint. Vivons à la manière du Christ. Le Christ, il n'est pas venu imposer la loi. Il est venu l'accomplir en perfection. Mais en l'accomplissant, il a amené les gens à découvrir la loi d'une autre manière. Ce pourquoi cette loi a été faite. Elle a été faite pour que les hommes vivent bien, pour que ses contemporains s'aiment, pour que les gens qui s'entourent croient en Dieu et aiment Dieu. Et c'est ça la loi de l'Église, c'est ça la règle de l'Église. Parfois nous la formatons et nous la formalisons pour faire un glaive qui trucide et tue nos frères. Mais le Seigneur nous invite plutôt à faire attention ici. Parce qu'il aurait bien pu dire à Pierre, moi je suis le Fils de Dieu et donc je ne paye pas l'impôt du temple. Mais il dit à Pierre, vas-y et paye. Mais il a quand même cette vérité de dire à Pierre, comme fils, il est libre. Notre liberté d'enfant de Dieu nous donne cette sagesse et cette grandeur de pouvoir comprendre le monde d'une autre manière et aussi d'accompagner nos frères d'une autre manière, nos sœurs aussi, sans entrer en conflit, sans entrer, n'est-ce pas, en distinction de classe, mais en les conduisant dans l'amour pour rencontrer la miséricorde et le cœur de Dieu. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous donne ce regard d'humilité, de jugement et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous dis tout de suite, évidemment, qu'à partir du 9 octobre, dans les émissions du dimanche, vous pourrez voir les meilleurs moments pendant 5 semaines de ce que nous avons vécu au Centre Vidéotron. Je vous promets des émissions absolument extraordinaires. Vous allez vivre des beaux moments. Alors, à partir du dimanche 9 octobre, pour 5 dimanches de suite, ce sera les meilleurs moments du 30 ans d'amour. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Pour moi, Dieu, c'est mon créateur. Donc, c'est la personne vers qui je vais me référer pour tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore.